Salut à toi. Parfois, ce qui peut nous empêcher de passer à l'action, c'est la peur. Mais avant de plonger dans l'exploration de la peur et des techniques pour surmonter ces obstacles, prenons un moment pour différencier la peur de la phobie. La peur est une émotion naturelle, elle peut être une force motivante et être perçue également comme un défi à relever. Cependant, lorsqu'elle évolue vers une phobie, elle peut devenir paralysante. Dans cette session, concentrons-nous uniquement sur la peur, cette réaction instinctive face à des situations potentiellement menaçantes. Explorons les différentes facettes de la peur. Nous allons identifier ses manifestations et découvrir des stratégies pour la comprendre et la surmonter. Prêt à plonger dans le monde fascinant de la gestion de la peur et du passage à l'action ? Embarquons ensemble. La première étape est une réflexion initiale autour de la peur avec quelques exemples et leurs causes. On a par exemple la peur du jugement social, souvent enracinée dans le besoin d'approbation. La peur du regard critique des autres peut paralyser. La peur de l'échec, la crainte de ne pas réussir, peut provenir de standards perfectionnistes ou du manque de confiance en ses capacités. La peur également de la sortie de zone de confort. La familiarité offre une illusion de sécurité, mais explorer l'inconnu peut déclencher de l'anxiété. Prenons quelques instants pour identifier des obstacles. Les effets de ces peurs sur le comportement. On a l'évitement procrastinateur. La peur peut conduire à remettre continuellement une action, formant un cercle vicieux. L'auto-sabotage, très connu. Des pensées négatives peuvent saboter votre propre effort avant même de commencer. Ou le sentiment de stagnation. La peur peut figer le progrès, laissant la sensation de stagner dans une situation insatisfaisante. Permettez-moi maintenant de vous amener vers une visualisation plus positive pour surmonter cette peur. Le fait de renforcer la confiance en soi. Agir malgré la peur renforce la confiance en soi. C'est aussi une démarche de croissance personnelle. Chaque action surmontée conduit à une croissance personnelle. Mais également de libération émotionnelle. Surmonter la peur libère souvent une énergie positive et émotionnelle, très agréable. Quelques techniques simples pour passer à l'action. Identifier les blocages émotionnels. La peur de l'inconnu. La nouveauté peut déclencher de l'anxiété, mais elle est aussi le terrain fertile de l'apprentissage finalement. Le pouvoir des petits pas. Fragmenter une grande tâche en petites étapes rend le passage à l'action moins intimidant. Et également l'importance de l'autocompassion. Se traiter avec gentillesse face aux difficultés encourage à l'action. Quelques stratégies pratiques pour pouvoir agir, le questionnement par exemple. De se poser des questions pour défier et modifier les pensées négatives. L'exposition progressive. Graduellement s'exposer à la source de peur pour développer la tolérance. Et également la réévaluation cognitive. Transformer les pensées négatives en affirmations positives. Voici comment passer à l'action et obtenir du soutien. Déjà, c'est très important de s'entourer de soutien. Partager ses objectifs avec des amis ou la famille peut fournir un soutien essentiel. En tout cas, je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui peuvent le faire. Consigner les réussites, note chaque succès, même minime, renforcera la confiance en toi. Et le fait de répéter le processus, chaque action surmontée renforce la capacité à agir malgré la peur. L'exploration de la peur et l'application de techniques simples pour le passage à l'action créent une base solide. La clé réside dans la pratique régulière pour transformer ces stratégies en habitudes positives. J'espère que ces quelques conseils vont te permettre de pouvoir te sentir de plus en plus serein face à ces peurs et à transformer ces peurs en énergie de motivation, en désir, en volonté, avec des actions inspirées.